Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un petit point créatif. Suite à ma dernière vidéo, je vais vous parler de quelques petites choses qui ont avancé dans plusieurs catégories. Il y aura du puzzle, du tricot, de la couture et puis on va ouvrir ensemble le kit de peinture dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Parce que j'ai bien envie de m'y mettre et que je voulais l'ouvrir avec vous en vidéo pour voir un petit peu ce qu'il contenait. Alors on va commencer tout de suite par le tricot qui est ici, parce que ça c'était censé être ma trousse de peinture et puis elle a été squattée par mon tricot. Je vous avais dit que je voulais me trouver un patron de gilet à tricoter parce que je trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Donc je suis allée sur différents sites, j'avais finalement jeté mon dévolu sur ce modèle là, donc qui est un modèle fil d'art. Je suis allée sur le site pour le trouver et impossible de trouver le patron. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée, je ne l'ai pas trouvé, mais au gré de mes recherches sur le site, je suis tombée sur le patron de ce pull là. J'ai plus le nom en tête, je crois que c'est Tania, je vous mettrai la photo. Donc c'est un pull bicolore. Qui est présenté sur le site en rose et en rouge. Moi c'est une combinaison de couleurs que j'adore. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais alors moi c'est quelque chose que je trouve très joli. Donc vraiment ce pull m'a tapé dans l'œil. Et donc sur le site il propose donc de commander directement les fournitures pour faire ce pull. Donc c'est une laine de la marque Pingouin. Et les différents coloris sont proposés et donc selon la taille que vous choisissez pour le pull, vous achetez en même temps les pelotes nécessaires. Donc dans la couleur A, la couleur B. Donc moi je suis restée, donc je l'ai commandé du coup, je suis restée sur ce mélange de couleurs. Et donc j'ai reçu, on est loin du gilet beige hein, du coup. J'ai reçu donc les pelotes nécessaires, donc c'est la marque Pingouin, la référence est la Pingo Câlin qui est très très douce. Donc j'ai reçu les pelotes nécessaires donc en coloris bois de rose. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc ouais, la laine est extrêmement douce. Et la deuxième couleur c'est cerise, donc toujours la Pingo Câlin. Et donc je crois que j'ai 5 pelotes de chaque. Il se tricote en 5 si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas encore commencé pour la simple et bonne raison que j'ai décidé aussi de prendre un autre tricot sur le site. Donc ça je ne sais pas si je le commencerai ce printemps-été ou si je vais attendre l'automne. Après c'est pas une laine extrêmement chaude, je me dis que si j'arrive à le tricoter pour cette fin de printemps, même pour l'été, ça peut toujours être sympa. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais en tout cas ce que j'ai commencé, donc je vous mettrai aussi ici, c'est un petit short en laine aussi. Donc c'est avec la Pingo Queen, toujours donc de la marque Pingouin. Donc j'ai 2 pelotes comme ceci, donc qui préconisent de le tricoter en 5. Et donc j'ai commencé le short avec cette laine, du coup que j'ai mis dans ma trousse. J'ai déjà terminé le devant gauche. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'ai mes mailles en attente, d'autres mailles en attente. Et alors à un moment j'ai fait, ah ça se voit vachement là, j'ai fait des diminutions en milieu de rang et ouais, j'ai deux espèces de trous en plein milieu. Bref, c'est du jersey, et coucou le chat, des côtes 1-1, je crois bien en bas, donc tricoté en 4, ensuite tricoté en 5. Là donc je suis en train de faire le devant droit et en fait il faudra que je récupère toutes mes mailles pour ensuite faire les côtes du haut, si j'ai bien compris. Donc voilà, lui est en attente. Et donc sur mes aiguilles, donc j'ai la pelote qui est entamée.
Voilà, j'ai le début de la jambe droite. Voilà, donc j'ai commencé les côtes et puis j'ai fait 2-3 cm déjà. Voilà, et donc j'en ai profité d'acheter la laine pour commander donc un jeu d'aiguilles. Alors elles sont très jolies, donc moi je tricote avec des aiguilles circulaires. J'avais des aiguilles 5 déjà, mais j'avais une aiguille qui était tordue, donc je me suis dit que je pouvais en recommander d'autres. C'est des petites aiguilles un peu or rose, ouais, un peu brillante rose. Elles sont très mignonnes, donc celles-ci ce sont les 5. Et je me suis commandé aussi un jeu de 4, voilà, comme ça. Donc, elles sont là aussi, voilà, très agréable pour tricoter. Donc voilà pour la partie tricot, donc les encours. Et puis bah, le pull, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Le gilet, bah écoutez, c'est en stand-by. Si vous avez un patron de gilet sous le coude qui pourrait correspondre, je suis toute oui. Mais voilà, du coup c'est en stand-by et je suis partie sur complètement autre chose. Pour le tricot, je vais vous mettre une petite photo ici. J'ai tricoté une petite bande de tricot. C'est pour un projet pour une école de ma ville. Et vous verrez en même temps, il y a une bande rouge que j'ai crochetée. Donc j'ai appris à faire la petite bande. Donc c'était, je me souviens même plus le nom des mailles. Enfin, c'est les mailles toutes basiques. Donc j'ai appris à faire ça. Je me suis entraînée sur quasiment 2 mètres de bande. Donc voilà, je crois que j'ai la technique, en tout cas cette technique. Donc voilà, j'ai pu tester le crochet. C'est quelque chose que j'avais encore juste à peine touché du doigt. Et écoutez, me faisait pas trop mal. Donc je vais essayer de continuer à pratiquer pour voir ce que ça donne. Et il y a un projet du coup qui m'est venu en tête. Dans mon salon, j'ai ma grosse télé, donc que je n'exploite pas toujours, donc qui est là, mais qui fait vraiment tâche. Une espèce de gros rectangle noir, toujours éteint, c'est très très moche. Donc je me suis dit, pourquoi pas lui faire une petite couverture pour la cacher. Et en regardant, bah, du coup, comme je regarde des vidéos de crochet, j'ai plein de suggestions qui arrivent et je vois pas mal de trucs faits en... Alors si je me trompe pas, c'est des granny square, des petits carrés de crochet qui sont très kitsch, mais alors bah, ça me fait triper. Donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite couverture en crochet, en petits carrés de crochet avec des couleurs assez sympas. Et donc j'ai ressorti ce livre que j'avais depuis longtemps, la Bible du crochet, avec plein de points à l'intérieur expliqués. Donc je vais essayer de le feuilleter et puis j'essaierai aussi de trouver des petits tutos à droite à gauche pour essayer de faire ça. Donc j'ai ce projet là en tête, on va voir le temps que ça me prend, si c'est réalisable, etc. Mais je me dis que l'idée est pas mal et que voilà, ça va me faire marrer d'essayer. Ensuite, niveau couture, j'ai pas avancé les trousses, donc les 2 autres trousses comme ça que je voulais faire. J'ai pas pris le temps de le faire, j'étais occupée à coudre plein de petits sacs comme ceci. Donc c'est voilà, des sacs cabas que j'ai cousus pour une amie. Donc voilà, ces petits sacs. Là j'en ai 16 au total, donc j'étais partie pour finir de coudre ça. Donc voilà, j'ai pris mon temps couture pour finaliser, j'en ai encore quelques-uns à faire. Donc j'étais plutôt partie là-dessus pour me débarrasser entre guillemets et que ce soit tout fini. Donc voilà, niveau couture, à part ça, je n'ai rien cousu. J'avais, je crois que je vous avais parlé de la jupe, je ne sais plus son nom, de la robe du chat. Donc je voulais coudre, donc j'ai décalqué le patron. Voilà, je me suis arrêtée là. J'ai pas découpé le tissu. Peut-être qu'un jour je vais m'y mettre et je l'avancerai, mais en tout cas là ça n'a pas été le cas. Ensuite, niveau puzzle, je ne sais pas si je vous avais parlé de celui-ci, enfin je vous l'avais montré en tout cas, donc j'ai eu l'occasion de le faire. Voilà, je vous le mettrai en photo terminée. Rien à dire, très très sympa à faire, voilà, aucune surprise, vraiment valeur sûre.
Moi je le garde pour l'année prochaine parce que je pense que je le referai avec plaisir. Pas trop de difficultés, un petit peu, parce que les couleurs, donc c'est un petit camailleux voilà, de couleurs de marron, de bleu, un peu de rouge. Non, très très sympa à faire et puis l'illustration est vraiment canon. Donc voilà, lui fait et je le referai sûrement l'hiver prochain. Je suis en revanche sur un puzzle que j'ai commencé il y a des mois, que j'avais laissé de côté parce que je le trouvais compliqué. Moi je vous le montre. Voilà, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Alors l'illustration est jolie, hein, mais c'est dur. Beaucoup de détails assez sombres, donc je l'avais laissé de côté. J'avais fait la fenêtre et j'avais même pas fait le sol d'ailleurs. Voilà, j'avais fait la fenêtre et je l'avais laissé en plan. Donc en fait il squatte mon porte-à-puzzle 1000 pièces depuis des mois et des mois. Donc j'ai décidé de le reprendre pour voir si j'arrivais du coup à l'avancer un petit peu. Auquel cas je voulais le terminer et puis le revendre. Ou si je l'abandonnais complètement. Du coup je l'ai bien avancé. J'ai réussi à faire le sol, mais je pense que je vous mettrai une petite vidéo. J'ai bien lancé la bibliothèque. Et écoutez, ma foi, ça va. Les rideaux sont un peu compliqués parce que du coup c'est très flou au niveau de l'image. Mais on en verra peut-être le bout un jour. Donc voilà, j'ai fait une grosse session où j'ai bien avancé. Et là je l'ai de nouveau un peu laissé de côté. Mais bon, voilà, il faut que je me motive à le terminer et puis c'est sûr qu'il partira vers une nouvelle famille parce que je ne le referai pas, ça c'est sûr. Et du coup, en parallèle de ce puzzle-là, donc je vais commencer sur mon portable puzzle 1500. Du coup, il y a encore le Galissone à l'intérieur, mais je l'enlèverai. J'ai décidé de me lancer dans un petit 500 pièces, c'est vraiment un format que j'affectionne. L'Exotic Garden de Hay. Voilà, en 500 pièces, que j'avais acheté l'année dernière, il me semble bien. Donc en 500 pièces, en fait, Exotic Garden, c'est la collection. Là, c'est une illustration de Marie-Amalia Bartolini. Et donc le nom de celui-ci, c'est le Plant Paradise. Voilà. Dans la collection Exotic Garden, vous avez aussi le Bird Paradise en 1000 pièces et le Wildlife Paradise en 2000 pièces. Voilà, donc moi j'avais opté pour le 500. Qui est ma foi très kiki. Et donc je pour le moment trier les bords. Hurrah. Voilà, la qualité a l'air très bien. Voilà, moi ça me paraît très bien comme ça. Donc les bords sont là. Le reste est ici. À mon avis ça va être vite fait. Et donc il me reste plus qu'à débarrasser mon porte-à-puzzle 1500 du Winter Birch. Et puis à commencer celui-ci. Là je le penche pas trop parce que j'ai les bords à l'intérieur. Mais voilà, à mon avis ce sera fait en une session. Et ça me permet de souffler par rapport à l'autre parce que c'est pas facile. Et donc comme je vous disais, je voudrais ouvrir cette petite boîte avec vous pour enfin commencer ce kit donc de Salut Irène. Vous en avez parlé un petit peu plus longuement dans la vidéo précédente. Donc c'est le kit de l'aventure dans les nuages, si je me souviens bien. Et donc voilà, il se présente de la sorte. Je pense que je vais aller me poser sur la table et puis on va l'ouvrir ensemble, ce sera plus simple. Donc nous voilà avec le kit. Donc vous le recevez dans cette boîte là. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Tout est bien emballé à l'intérieur. Je le mets de côté. Et puis voilà, c'est emballé ici. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc vous recevez le dessin, le kit de pinceau. Donc vous avez, alors on va les enlever. Vous avez 3 pinceaux différents, donc un gros pinceau, est-ce qu'il y a des numéros 10? Peut-être que ça vous parlera. Il y a un pinceau plat 6,
et un petit pinceau 4. Donc, voilà, si vous arrivez à voir un petit peu. Et donc on a également les petits godets avec les couleurs. Donc hop, ça, on va mettre ici. Et donc, ah oui, du coup il y aura pas mal de... Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs différentes. Mais donc vous avez la plupart du temps 2 godets par couleur. Voilà, parce que c'est une... Par rapport au kit que je vous avais montré précédemment, c'est une plus grosse surface, donc du coup qu'il y aura à peindre. Voilà, vous voyez le camailleux de couleur, je le trouve ravissant. Donc on va ouvrir les papiers. Parfois l'aventure est là, juste à portée de main. Voilà, une petite carte à peindre, très mignon, et, pour pouvoir afficher ensuite, très kiki. Vous avez les instructions. Alors, pour réaliser votre peinture par numéro, ce set contient, donc vous avez une boîte composée de carton recyclé, entièrement recyclable et imprimé avec de l'encre noire végétale, une illustration en noir et blanc imprimée en France sur un papier italien de qualité, des petits pots réutilisables contenant de la peinture qui est fabriquée en France, et donc 3 pinceaux de tailles différentes fabriqués en France. Voilà. Voilà quelques conseils. Prévoyez un verre d'eau froide. Choisissez la zone par laquelle vous souhaitez commencer et prenez le pot de peinture correspondant. La peinture, voilà, plein de petits conseils qui sont listés. Et la peinture se nettoie à l'eau et au savon. Voilà, très sympa. Et donc voilà, l'illustration fait 40 x 60 cm. Il me semble bien que c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Hop, donc ça, je le mets de côté. Et donc voici l'illustration. Très sympa, donc il y a plutôt de grands aplats de couleurs. Est-ce qu'on arrivera à voir? Donc plutôt de grands aplats de couleurs. Pas trop finalement de détails comme il y avait dans le calendrier de l'Avent. Donc ça va être, je pense, très relaxant à faire tout ça. Bon, on va commencer. Donc elle se roule un petit peu, je vais prendre de quoi la faire tenir, je vais la faire droite comme ceci. Donc j'avais ramené mon petit set de pinceau et puis surtout mon petit torchon pour pouvoir poser mon nom. Je vous avais montré mon petit pot l'autre fois. Alors on va mettre ça comme ça, donc je vais tout mettre de ce côté-là. On a les petits pinceaux, on a la peinture et je pose en même temps mon eau. Par contre, il faut que je regarde au niveau des couleurs, ce par quoi je veux commencer. Qu'est-ce qui traîne là? Un petit verre. Hop, j'ai mis le verre d'eau. J'espère que ça fera pas de tâche. Et puis, on va commencer. Là. Si je vous mets comme ça, est-ce que vous allez voir? Je tournerai peut-être l'écran, ce sera peut-être plus sympa que vous voyez à l'endroit. Et puis voilà, on peut peut-être faire une petite séance ensemble. Je pense que j'accélérerai les images et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que je pourrais faire le 5 et le 7 là? Ça a l'air mignon ça. 5 c'est du orange, donc c'est la grande partie là. Et le 7, oui, c'est cette espèce de corail. Je vois pas trop de différence entre les deux. Je sais pas si ce sera vraiment contrasté. Le 6 c'est un espèce de vert très très clair, un peu gris. Ah, je sais pas par quoi commencer. J'aime bien la 8. Je crois que c'est ma couleur préférée. Où est-ce qu'il y a du 8? Ah là là, j'adore chercher. Je sens que je vais m'amuser à faire ça. Où est-ce qu'il y a du 8? Là, il y a plusieurs petites couleurs. Bon, allez, ça peut être sympa de commencer par là. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Tac. Allez, on va faire ça.
Donc je vais partir sur la 2. Donc je vais prendre le pinceau fin pour faire le tour, je pense. Allez, c'est parti. Donc maintenant que j'ai fait le bord, on va faire l'intérieur. Ouais, avec celui-ci. Bon là c'est du blanc, je pense que vous ne verrez pas grand chose. Ça va être très intéressant. Je le fais vraiment grossièrement. Et puis histoire de cacher le numéro, mais ça apporte pas grand chose au dessin en lui-même pour le moment. Donc voilà ce que ça donne. De près, ça fait un peu brouillon quand même. Bon, hop, de loin, ça sera mieux. Bon, je suis pas une grande peintre, mais écoutez, moi je trouve que la qualité de la peinture est plutôt pas mal. Moi, ça me convient en tout cas. Je suis repassée quelques fois sur les chiffres pour être sûre que ça se voit pas. Peut-être qu'au séchage, ça va ressortir. Sur celui-ci, j'ai l'impression que ça ressort un peu. On verra bien ce que ça donne, mais voilà en quelques minutes ce que j'ai pu faire. Donc je vais m'atteler au reste et puis je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Donc voilà pour cette fin de vidéo. Moi je vais continuer un petit peu ma peinture et puis je vous parlerai de la suite un petit peu plus tard du coup, dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Salut!